Et il y a celui, la mauvaise action que tu commets avec les gens, avec la création de Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal aime ses créations. Allah Azza wa Jal, il n'aime pas que l'on transgresse contre ses créations. Alors les gars, c'est des choses très très simples et c'est souvent des choses qu'on néglige. Le fait de parler derrière le dos de ton frère ou de ta soeur musulmane ou non musulmane, toute transgression qui est faite contre un autre être humain, celle-là, c'est très très dur. Et celle-là, elle va vraiment mettre un stop, un poids énorme, énorme dans ta vie. Si tu as fait du mal à quelqu'un, que ce soit par ta langue, que ce soit par tes actions, demande pardon à cette personne. Ça peut être vraiment un énorme handicap à ton évolution, donc faites attention à ça. C'est quelque chose qu'on néglige et malheureusement la plupart des gens sont en plein dans ça de nos jours, sont en plein dans ça. Il y a un péché extrêmement dangereux qui va complètement bloquer ta vie. Complètement bloquer ta vie. Répète ce nom de Allah avant de dormir et tu auras plus d'argent que ce dont tu as besoin. La version de toi avec toutes ces choses que tu souhaites avoir existe déjà. Tu la vois pas parce que tu n'es pas aligné avec cette version-là. En d'autres termes, c'est toi qui bloques ton reste par tes péchés, par ta manière de penser, etc., etc. Imagine un tuyau où de l'eau est censée circuler. Tu demandes à Allah Azza wa Jalla ce que tu veux, Allah il envoie cette eau, mais tes tuyaux à toi sont bloqués, ils sont remplis de fausses idées, péchés, etc., etc. Il y a une grande supercherie qui a été mise en place pour qu'on reste dans le rôle d'esclave. Pour réussir, il faut travailler très très dur. C'est compliqué et que c'est pas pour tout le monde. Tu ne réussis pas parce que tu travailles très très dur, mais tu réussis parce que tu as fait un travail interne pour être aligné avec ta réussite. Toi, avant de dormir, je répète, c'est Allah le Razzaq, le détenteur de la force. C'est Allah le Razzaq, le détenteur de la force. Et ça va remodeler cette dimension interne, cette perception que tu as de Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal te dit, si tu changes ton intérieur, ce que tu ressens, etc., Allah Azza wa Jal s'occupera de changer le reste. Et bien sûr les gars, toutes mes vidéos, elles sont pas valables. Les informations que j'ai dans mes vidéos, elles sont pas valables si tu fais pas la prière par exemple. Ou bien si tu n'as pas un minimum de istighfar dans ta journée, si tu lis pas le Coran, toutes ces choses-là, elles sont pas valables. Il faut d'abord avoir cette base et puis travailler le reste. Si tu as besoin d'une aide un petit peu plus spécifique, il y a le programme Transforme ton mindset, transforme ta vie, qui est bourré d'exercices comme ça qui t'aident à travailler sur cette dimension interne. Je dis pas ça parce que c'est mon programme, mais je peux affirmer avec certitude, il n'y a personne sur internet qui pourra te dire que ce programme va transformer ta vie. Moi je te le dis. Pourquoi? Parce que c'est pas basé sur moi, c'est basé sur les promesses de Allah Azza wa Jal. Donc toute personne qui fait ces exercices tous les jours ne peut que voir une énorme transformation dans sa vie. Si tu souhaites le télécharger, le lien est dans ma bio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Répète ce nom de Allah avant de dormir et tu auras plus d'argent que ce dont tu as besoin. La version de toi
Répète cette phrase chaque matin et tu n'auras plus à courir derrière ton rizq. Un doigt spécial pour nos mamans si tu aimes vraiment ta mère. Alors écoute jusqu'à la fin. Qu'Allah accorde à ta maman le plus grand des bonheurs. Qu'il la protège de toute douleur, visible ou cachée. Pour celui qui partage cette vidéo. Qu'Allah préserve sa mère comme un trésor précieux. Qu'il la couvre de sa lumière et l'accompagne à chaque pas. Pour celui qui la met en favori. Qu'Allah fasse descendre sur sa maman des bénédictions sans fin. Qu'il lui donne de la force dans son corps, dans son cœur et dans toutes ses épreuves. Pour celui qui like cette vidéo, qu'Allah élève sa maman dans les rangs les plus hauts du paradis. Qu'il accepte tous ses sacrifices, ses prières, ses silences. Et pour celui qui écrit Amin en commentaire, qu'Allah enveloppe sa maman de sa miséricorde. Qu'il apaise ses douleurs les plus profondes et lui offre la paix dans ce monde et dans l'au-delà. Et si tu veux qu'Allah honore ta mère à travers toi, alors like cette vidéo, enregistre-la et surtout, partage-la et abonne-toi. Et dis Amin en commentaire pour que cette invocation s'applique aussi à ta mère. Et qu'Allah récompense chaque cœur sincère. Amin. Un doigt spécial pour nos mamans si tu aimes vraiment ta mère. Alors écoute jusqu'à la fin. Qu'Allah accorde à ta maman le plus grand des bonheurs. Qu'il la protège de toute douleur, visible ou cachée. Pour celui qui partage cette vidéo, qu'Allah... Donc, prénom. Michel. Non. Si. Donc, Un doigt... Répète cette phrase chaque Arrête de chercher. Allah. Attention, c'est là à répéter. pourquoi tu me calcules pas le soir et t'es toujours sur ton téléphone? Écoute, faut bien payer le loyer. Là, je viens de faire 200. Comment ça, tu viens de faire 200? Ouais, j'ai même pas besoin d'utiliser mon compte Instagram, je m'affiche pas sur les réseaux, je réponds à des messages et je génère des revenus. Et moi aussi, je peux faire ça? Ouais, n'importe qui peut faire ça. Il y a même Marcy qui, elle, était boulangère, maintenant elle génère des revenus depuis son téléphone portable comme moi. Des débutants, des gens normaux, il y a même Vincent qui était livreur Uber Eats, qui délivrait ta pizza le vendredi soir. Et bah maintenant, il génère environ 4000. Et j'ai besoin de m'y connaître un peu en informatique? Non, non, pas du tout. Tout ça, je l'ai pas appris toute seule, c'est grâce à ce monsieur qui est là. Et c'est la raison pour laquelle, ce dimanche à 18h, on a une conférence en ligne 100% gratuite. On va te montrer comment Agathe et des centaines d'autres personnes aujourd'hui arrivent à générer des revenus grâce à Instagram sans jamais. Personne qui répète ce nom de Allah avec le cœur verra des miracles dans sa vie en termes d'argent. Souvent on dit, on nous a matrixé à penser que l'argent c'était quelque chose c'était quelque chose qu'il fallait aller chercher à l'extérieur. C'était quelque chose de difficile et qu'il fallait souvent galérer pour l'obtenir. Si je te pose la question en tant que musulman, l'argent il provient d'où? L'argent provient de Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal possède des attributs et des noms comme Al-Razzaq, comme Al-Wahhab, comme Al-Ghani, Al-Mughni, pour te dire que c'est lui la source. Deuxième question qui va te mettre la puce à l'oreille. Allah Azza wa Jal, il est loin ou il est proche de toi? Est-ce que c'est difficile pour Allah de t'entendre? Est-ce que c'est difficile pour Allah de te donner? Bien au contraire, Azza wa Jal te dit qu'il est encore plus proche de toi que ta veine jugulaire. Et la seule raison pour laquelle tu as l'impression de vivre dans le manque, c'est parce que tu mets une barrière, un voile entre toi et la source de toute chose, Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit dans ce hadith Qudsi, Ana ala dhanni abdi bi. Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Le serviteur cite mon nom, je cite son nom aussi. À chaque fois que tu fais du dhikr, tu cites Allah, cite ton nom aussi. Et il partage ton nom avec les malaïks, avec les anges. Pas logique, il n'est pas normal de penser que c'est difficile d'obtenir ton rizq, que c'est censé être quelque chose de difficile, que c'est censé être compliqué quand Allah Azza wa Jal te dit qu'il est Al-Karim, le généreux. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de répéter ce nom de Allah Azza wa Jal pour justement reprogrammer ton esprit, programmer ta façon de penser, grâce au dhikr et grâce à ce nom de Allah Azza wa Jal. Après salat al-fajr, le matin, tu te poses et tu répètes Al-Wahhab. C'est lui qui donne sans aucune raison. Donne plus que ce que tu mérites, qui est constamment en train de donner. Subhanallah. Donc travaille sur la reprogrammation de ton esprit. Travaille sur ça tous les jours et tu verras de grands miracles dans ta vie. Personne qui répète ce nom de Allah. Est-ce que Allah Azza wa Jal va répondre à ton dua? Et comment faire? Voilà un dhikr tellement puissant. Quelle est la partie la plus difficile? Les gars, il est impossible d'avoir. Il y a un péché extrême. Répète ce nom de Allah. Et si je te disais qu'on pouvait... Ce péché que tu fais tout seul, celui qui prie cette prière. Les gars, il y a un... Votre chaton vous en fait 10 000 istighfar par jour transformera complètement ta vie. Il n'y a aucun doute que faire 10 000 istighfar par jour transformera complètement ta vie. Il n'y a aucun doute à ça. J'ai récemment fait une vidéo à ce sujet et là j'ai envie de répondre à certaines de vos questions. Premièrement,
Il n'y a aucune obligation à faire 5 000 ou 10 000 ou 15 000. Le but ici est de te motiver à être dans l'abondance. Hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit celui qui s'attache à l'istighfar, celui qui est constamment en train de répéter al-istighfar. Allah Azza wa Jal appointera une porte de sortie pour cette personne de tous ses problèmes. Allah Azza wa Jal lui donnera un rizq, des provisions, de l'argent, des bienfaits de sources inattendues. Le prophète alayhi salatu wassalam utilise le mot lazima, s'accrocher, s'attacher, constamment répéter. Le deuxième point, ceux qui disent 10 000 c'est impossible. Ils te paraissent impossible, c'est parce que tu as perdu cette faculté de concentration et d'attention à cause des réseaux sociaux. Et au défi alors de juste t'asseoir pendant quelques minutes sans absolument rien faire. Si tu n'arrives pas à t'asseoir pendant 20-30 minutes dans le silence complet, juste tu t'assois sans avoir le besoin de prendre ton portable ou bien de regarder la télé ou bien de faire quelque chose, tu as ce problème. Il y a des gens, ils font 10 000, 15 000, 20 000, c'est normal pour eux. Parce qu'ils ont fait le jihad 9-6 ans, fait ce travail intérieur. Et Allah Azza wa Jal leur a ouvert cette porte. Et quand tu arrives au point où tu es constamment en train de faire du istighfar, il y a un truc magnifique qui va se passer, tu n'auras plus le temps de parler pour dire n'importe quoi. Parler de elle ou bien de lui. Tu as ton objectif, l'istighfar. Et c'est là que tu t'attaches à Allah Azza wa Jal, non au blabla et aux polémiques stériles qui servent absolument à rien. Troisième et dernier point, il y a beaucoup de personnes qui disent oui mais il faut le faire avec le cœur. Le faire avec le cœur c'est bien. Mais au début commence juste avec la langue. Plus tu répètes avec la langue, plus ça peut que s'imprégner sur le cœur. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ça pendant une heure t'es déjà à 5 000, 6 000. T'as même pas besoin d'avoir un tasbih comme ça, juste toute la journée. Astaghfirullah, astaghfirullah. T'es dans ta voiture, astaghfirullah, astaghfirullah. C'est un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, faut que je retrouve les mots exacts, je le mettrai sur l'écran. Bonheur ou bonne nouvelle à celui qui retrouvera beaucoup de istighfar dans sa feuille. Vous savez, les anges, ils écrivent tout ce que tu dis. Ça met en avant aussi l'importance de la quantité, c'est pas quelque chose à négliger. Donc, moi, ce que je te conseille, mon frère ou ma sœur, oublie les polémiques, oublie les questions qui servent à rien. Même quand on fait des vidéos pour motiver les gens à faire le istighfar, trouve des polémiques qui servent absolument à rien. C'est lunaire. Faites le istighfar de manière abondante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. 10 000 istighfar par jour. Il y a une guerre dont personne parle, que tu verras jamais à la télé, et du même danger que celle que tu vois à la télé. C'est une guerre qui est faite tous les jours avec des armes d'une dangerosité extrême. Cette guerre-là, c'est une guerre des forces du mal contre ton cœur. Faut se poser la question, qui se trouve derrière l'industrie du porno, du X par exemple? Le but des forces du mal est de t'affaiblir, que tu deviennes un être humain faible. Les films que tu regardes sont là pour t'affaiblir. La musique que tu écoutes est là pour t'affaiblir. Ce que tu manges est là pour t'affaiblir. On n'a même plus la force de baisser les yeux. Va dans n'importe quel fast-food, tu verras que la plupart des gens qui sont dans les fast-food, c'est des gens dans notre communauté. La plupart des petits jeunes dans notre communauté, ils ont des ventres aussi gros. Tout ça, c'est une guerre très très dangereuse qui est là pour t'affaiblir, déconnecter de ton créateur. Bref, tout ça pour dire que il y a une guerre spirituelle du shaitan, des forces du mal qu'on fait tous les jours contre toi. Chaque fois que tu tombes, que tu manges mal, que tu t'entraînes pas, que t'es pas concentré, et n'importe quoi, t'es en train de perdre cette guerre. Alors réveille-toi. Il y a une guerre dont personne parle, que tu verras. Ce péché que tu fais avec ta main brûle ton argent. Que tu fais quand tu te retrouves tout seul et que tu utilises ta main. Ce péché est très très dangereux. Le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui moi me fait très très peur. J'espère que ce hadith t'aidera à arrêter ce péché. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'il y aura des gens de sa communauté, de nous, de la Ummah, viendront au jour du jugement avec des actions aussi grandes que la montagne de Tihama. Mais Allah Azza wa Jal éparpillera ces bonnes actions comme de la poussière. Les gens lui répondit, pourquoi, ya Rasulallah? Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu, ce sont des gens, quand ils se retrouvent tout seuls, ils transgressent la loi de Allah Azza wa Jal. Quand tu te retrouves tout seul et que tu as l'impression que personne te regarde, Allah Azza wa Jal te regarde. Truc qui peut t'aider à dépasser cette addiction. Premièrement, je te pose la question, est-ce que tu peux faire ce genre d'action alors que tes parents te regardent? Absolument pas, c'est impossible. Tu as honte devant tes parents? Comment ne pas avoir honte devant celui qui t'a créé, Allah Azza wa Jal? Si tes parents ne t'observent pas, Allah Azza wa Jal t'observe. Allah est encore plus important que tes parents. Bon, si tu es quelqu'un d'ambitieux ou bien d'ambitieuse, à chaque fois que tu passes à l'action avec ta main, tu es littéralement en train de brûler ton argent. Ça, les gars, ce sont des péchés qui bloquent ton risque, qui bloquent ta réussite, qui détruisent tes opportunités. C'est une réalité. Donc si tu as envie d'avancer dans cette dunya et de réussir, évite ce genre de péché. Tu as l'impression que tu as une urgence et que tu peux vraiment pas te retenir. Ce que je te conseille de faire, c'est de te lever et de commencer à marcher, de sortir de chez toi, dans un endroit où il y a du monde. Fais tout ce que tu peux pour ne pas tomber dans ce péché. C'est un péché
qui détruit tes opportunités. Ce péché que tu fais avec ta main brûle ton argent. Une salle de sport gratuite tous les 10 000 istighfar par jour. Si tu te demandes pourquoi tu as des problèmes d'argent et que tu ne fais pas entre 5 000 et 10 000 istighfar par jour, j'ai même pas envie de te parler. Tu te poses la question pourquoi tu vis dans la difficulté et tu fais pas entre 5 000 et 10 000 istighfar par jour. Je veux absolument rien entendre. Par Allah, je vais vous raconter une anecdote. Il y a eu un moment où il n'y avait plus 1 euro qui rentrait. Plus 1 euro qui rentrait, c'était bloqué. Bloqué. Je tombais sur ce frère qui parle de 10 000 istighfar par jour. Je vous jure, en même pas 2-3 jours, ma situation a complètement changé. Par Allah que c'est vrai. De toute façon, ça c'est pas ma promesse, c'est la promesse de Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal te dit dans le Coran, ceux qui font le istighfar, qui demandent constamment pardon à Allah Azza wa Jal, Allah va littéralement t'enrichir et il va te donner de la force. Comment est-ce qu'on peut lire des versets comme ça, juste répéter le istighfar constamment? Et je te mets au défi pour te courir après. Et si tu comprends pas l'énergie de l'argent, l'argent va continuer à te mettre des claques. En fait, ce qui se passe, c'est que à chaque fois que tu cours derrière un truc dans cette dunya, tu es en train de dire que ce truc, que cette chose est plus grande que toi. Plus grande que toi signifie que tu as besoin de cette chose pour être complet, pour être bien. Chaque fois que tu diras que cette chose est plus grande que toi et que tu as besoin de cette chose pour te sentir bien, cette chose-là va te mettre une claque et va te renvoyer à ton créateur, te dire tu n'as pas été créé pour moi, tu as été créé pour Allah. Allah Azza wa Jal, il veut que ton bien-être, que ta richesse ne soit qu'à travers lui. C'est ça même la définition de la ilaha illallah. Le moment où tu vas courir derrière autre chose que Allah, cette chose sera une source de punition pour toi. Pour résumer, possède l'argent entre tes mains et non dans ton cœur. Cours derrière Allah et l'argent courra derrière toi. Tu n'as pas été créé pour courir derrière l'argent, c'est l'argent qui a été créé pour te courir après. Et si tu comprends pas l'énergie de l'argent, l'argent va continuer à te mettre des claques. En fait, ce qui se passe, c'est que à chaque fois que tu cours derrière un truc dans cette dunya, tu es en train de dire que ce truc, que cette chose est plus grande que toi. Plus grande que toi signifie que tu as besoin de cette chose pour être complet, pour être bien. Chaque fois que tu diras que cette chose est plus grande que toi et que tu as besoin de cette chose pour te sentir bien, cette chose-là va te mettre une claque et va te renvoyer à ton créateur, te dire tu n'as pas été créé pour moi, tu as été créé pour Allah. Allah Azza wa Jal, il veut que ton bien-être, que ta richesse ne soit qu'à travers lui. C'est ça même la définition de la ilaha illallah. Le moment où tu vas courir derrière autre chose que Allah, cette chose sera une source de punition pour toi. Pour résumer, possède l'argent entre tes mains et non dans ton cœur. Cours derrière Allah et l'argent courra derrière toi. Tu n'as pas été créé pour courir derrière l'argent, c'est l'argent qui a été créé pour te courir après. Et si tu comprends, je vous jure, demandez à Allah des choses impossible. Azza wa Jal, il veut que tu lui demandes l'impossible. Pourquoi? Parce qu'il est capable de te donner l'impossible. Et la preuve de cela, elle est dans le Coran. Les histoires dans le Coran, c'est pas juste des histoires comme ça. C'est des histoires qui sont là pour développer ta certitude, ton tawakkul, ta confiance en Allah Azza wa Jal. L'histoire du prophète Zakaria est juste incroyable. C'est un prophète qui a atteint un certain âge, donc il était fatigué, il était âgé et sa femme était stérile. Il décrit sa situation à Allah Azza wa Jal. Allah connaît sa situation. Et ce qui est vraiment incroyable dans ce verset, c'est quand il explique sa situation à Allah Azza wa Jal, il dit à Allah, je n'ai jamais été malheureux en t'invoquant. Et ça, c'est une vraie leçon pour nous. Quand tu invoques Allah Azza wa Jal, tu l'invoques avec positivité, avec bien-être. Tu sais qu'Allah Azza wa Jal va te donner. Allah Azza wa Jal lui répond et lui dit, je te partage la bonne nouvelle que tu vas recevoir un enfant. Zakaria, il est choqué, il dit, comment je vais recevoir un enfant alors que moi je suis vieux et que ma femme elle est stérile? C'est là le verset incroyable qui moi me met une claque à chaque fois. Allah Azza wa Jal dit, ceci est facile pour moi. Ceci est facile pour moi de te donner un enfant. Même si tu es vieux, même si tu n'as pas les causes, même si tu es âgé et ta femme est stérile. Pourquoi? Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui contrôle les causes. Et beaucoup de frères et sœurs, ils ne comprennent pas quand je dis ça. Quand je te dis, ok, fais les causes, mais oublie tes causes. Allah n'a pas besoin de tes causes pour te donner. Allah Azza wa Jal dans le Coran, il te dit qu'il peut te donner même sans que tu aies aucune cause. Ça ne veut pas dire que tu dois rester chez toi et dormir, non. Mais arrête de croire que tu as besoin de faire ci et de faire ça pour que Allah Azza wa Jal te donne. Allah Azza wa Jal n'a besoin de rien, ni de personne pour te donner. Et il peut te donner même si ta situation, elle est catastrophique. Même si tu n'as absolument rien. Même si tu n'as aucun savoir, même si tu n'as aucun travail, il peut te donner. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal nous dit que cela est facile pour lui. Les gars, je vous jure, demandez à Allah des choses
impossible. Azza wa Jal, il veut que tu... À chaque fois que je te vois, t'es sur ton téléphone. Allah promet de t'ouvrir de grandes portes de rizq si tu fais ces causes. J'ai vu récemment un imam citer 5 causes tirées du Coran. Si tu les fais, Allah Azza wa Jal promet de t'ouvrir de grandes portes de rizq. À la première position, c'est vraiment étonnant parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Écoute ce que Allah Azza wa Jal dit. Si les habitants des cités auraient cru et auraient été pieux, nous les aurions couverts de bénédictions du ciel et de la terre. Allah Azza wa Jal en premier, il cite le fait de croire. Al-Iman, le fait de croire, c'est une des plus grandes causes qui fait qu'Allah Azza wa Jal t'ouvre les portes des bénédictions. Petite histoire de l'un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui était immensément riche. On parle de millions et de millions. Abdurrahman ibn Auf. Il a grandi dans une famille très très riche et quand il est devenu musulman, sa mère lui a dit si tu restes musulman, je vais arrêter de te donner de l'argent. Et il a tout quitté pour l'islam, il a immigré à Médine et quand il est arrivé à Médine, il est arrivé sans absolument rien. Et les gens de Médine lui ont proposé de lui donner de l'argent, de l'aider, etc., etc. Vous savez ce qu'il leur a répondu? Il leur a répondu montrez-moi où se trouve le marché. Il leur a dit j'ai tellement confiance, je crois tellement en Allah que même si je soulève une pierre, je trouverai de l'argent en dessous de cette pierre. Le level de croyance, de tawakkul, de yaqeen que ces gens ont. Et c'est exactement ce qu'on est censé avoir. Allah Azza wa Jal, c'est celui qui possède tout ce que tu vois autour de toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'avoir une croyance aveugle en lui. Allah promet de t'ouvrir de grandes portes de rizq si tu fais ces causes. J'ai vu récemment un imam citer 5 causes tirées du Coran. Si tu les fais, Allah Azza wa Jal promet de t'ouvrir de grandes portes de rizq. À la première position, et c'est vraiment étonnant parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Écoute ce que Allah Azza wa Jal dit. Si les habitants des cités auraient cru et auraient été pieux, nous les aurions couverts de bénédictions du ciel et de la terre. Allah Azza wa Jal en premier, il cite le fait de croire. Al-Iman, le fait de croire, c'est une des plus grandes causes qui fait qu'Allah Azza wa Jal t'ouvre les portes des bénédictions. Petite histoire de l'un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui était immensément riche. On parle de millions et de millions. Abdurrahman ibn Auf. Il a grandi dans une famille très très riche et quand il est devenu musulman, sa mère lui a dit si tu restes musulman, je vais arrêter de te donner de l'argent. Et il a tout quitté pour l'islam, il a immigré à Médine et quand il est arrivé à Médine, il est arrivé sans absolument rien. Et les gens de Médine lui ont proposé de lui donner de l'argent, de l'aider, etc., etc. Vous savez ce qu'il leur a répondu? Il leur a répondu montrez-moi où se trouve le marché. Il leur a dit j'ai tellement confiance, je crois tellement en Allah que même si je soulève une pierre, je trouverai de l'argent en dessous de cette pierre. Le level de croyance, de tawakkul, de yaqeen que ces gens ont. Et c'est exactement ce qu'on est censé avoir. Allah Azza wa Jal, c'est celui qui possède tout ce que tu vois autour de toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'avoir une croyance aveugle en lui. Allah promet de t'ouvrir de grandes portes de rizq si tu fais... Répète cette phrase chaque matin et tu n'auras plus à courir derrière la dunya, c'est elle qui courra derrière toi. La seule raison pour laquelle tu galères, c'est parce que tu n'es pas aligné avec ta vraie identité. Ta vraie identité, Allah Azza wa Jal la cite dans le Coran. Quand il présente l'être humain aux anges pour la première fois, il dit aux anges, je suis sur le point de mettre sur place, je suis sur le point, allez-y, je suis sur le point de mettre sur terre un vicaire, un représentant, un khalifa. Donc être un khalifa, un vicaire, un représentant de Allah Azza wa Jal sur terre, c'est ta vraie identité. Mais tu oublies cela à cause de ton ego et tu passes toute ta vie à t'identifier à travers des identités limitantes. Par exemple, je suis un avocat, je suis un docteur, je suis un entrepreneur, je suis tout ça. Mais toutes ces identités-là sont des identités qui te mettent dans une case. Il n'y a aucune identité qui te donnera plus de force, plus de bien-être que ta vraie identité qui est le représentant de Allah Azza wa Jal sur terre. Cette identité-là te donne une mission, un rôle à accomplir sur terre. Ce rôle-là, il est très très simple. Quand Allah Azza wa Jal, il te présente aux anges et il dit que je suis sur le point de mettre sur terre un vicaire, un khalifa, les anges posent la question à Allah Azza wa Jal et lui demandent, vas-tu mettre sur terre quelqu'un qui va répandre le chaos? Ta mission sur terre, c'est de faire le contraire de cela. Ta mission, c'est de répandre le bien. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il décrit toujours ceux qui réussissent comme ceux qui croient et qui accomplissent les bonnes actions.
bonne action en arabe, c'est al-amal salih. Le mot salih vient du mot en arabe islah. Islah veut dire quelqu'un qui réforme, quelqu'un qui arrange, quelqu'un qui fait le bien. Le problème, c'est que l'ego nous enferme dans cette dynamique égoïste. On se lève le matin, on pense juste à ce que tu dois faire pour toi. Si tu remplis ta mission sur terre, tu dois te lever le matin et penser comment je vais faire pour contribuer, comment je vais faire pour servir Allah Azza wa Jal aujourd'hui. On ne parle même pas de la prière elle est pour toi. Qu'est-ce que tu dois faire pour aider les autres aujourd'hui? Il y a un exercice qui est bien sûr présent dans mon programme, dans le chapitre qui est dédié à la déconstruction de l'ego et à la reconnexion avec ta vraie identité. Chaque matin, tu te lèves, tu vas émettre l'intention, tu peux l'écrire aujourd'hui à travers tes actions par exemple. Tu vas aller au travail. Un dhikr très très simple mais très puissant. Hier je l'ai eu au téléphone et il m'a dit de le partager avec vous. Je l'ai eu au téléphone, il m'a appelé. Salam alaikum, alaikum salam, ça va frérot, tout se passe bien? Alhamdulillah. Tu sais, ma situation a complètement changé. Alhamdulillah, j'ai trouvé un super boulot, très bien payé. Et en plus, on me donne une voiture de service. Il me dit, tu sais comment j'ai fait pour avoir tout ça? Je dis non, dis-moi. Il m'a dit, j'ai fait du istighfar. Allahu Akbar. Il m'a dit, j'ai fait du istighfar. Mais attention, j'ai fait un minimum de 5000 istighfar par jour. Et je l'ai fait tous les jours. Et ma situation s'est rapidement transformée. Il est passé d'un gars qui n'a pas de taf, qui n'a pas de source de revenus, à un gars avec un super taf, tranquille, avec un patron magnifique qui le kiffe, une voiture de service, un super salaire. Subhanallah. Moi, ça, les gars, ça ne m'étonne pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est la promesse de Allah Azza wa Jal. Allah, dans le Coran, nous dit demandez, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Et il enverra vers vous d'abondantes pluies. Et il vous octroiera des biens. Vous savez, le prophète, alayhi salatu wassalam, la meilleure création de Allah Azza wa Jal. On est d'accord, le prophète, c'est la meilleure création de Allah. Il n'a même pas besoin de faire du istighfar. Et il a dit dans un hadith, il demande pardon à Allah jusqu'à 100 fois par jour. Le prophète, c'est lui qui ne pêche pas, qui est parfait. Nous, combien de fois on devrait demander pardon à Allah Azza wa Jal? En faute jour et nuit, en faute avec les yeux, avec la bouche, avec les oreilles, en faute même comme on dort. Et voilà, c'est une action très très simple. Ça permet de débloquer l'arzaq, le rizq qu'Allah Azza wa Jal a pour nous. C'est incroyable. Demande pardon à Allah Azza wa Jal et reviens me voir dans quelques jours. Dis-moi, Othman, j'ai demandé pardon, mais rien n'a changé. C'est impossible. Il y a un pote à moi qui a rapidement transformé ça. Voilà ce qui s'est passé quand sa vidéo a... Si tu as entre 18 et 30 ans, la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est que tu sois seul et pauvre. Je me rappelle, j'avais 80 centimes dans ma poche, je devais payer mon loyer, payer mon école, sinon je perdais mon visa. Si je perdais mon visa, j'avais même pas d'argent pour m'acheter un billet pour retourner en France. Et je devais payer ma bouffe. Hier, je me suis retrouvé dans un état où je pouvais plus me mentir à moi-même. J'étais obligé de passer à l'action. Et ça, c'était la première fois dans ma vie où je me retrouvais dans un état pareil. J'ai pris mon courage à deux mains. Je suis sorti dehors. J'ai commencé à parler à tout le monde jusqu'à ce que je tombe sur un manager français d'un restaurant. Il m'a fait confiance. Il m'a fait travailler. J'avais pas tellement d'expérience ni rien. Et alhamdoulilah, ma situation s'est arrangée. En fait, quand tu te retrouves seul, isolé, être isolé signifie simplement que tu n'as aucune distraction. Et pauvre, cette pauvreté-là, ça devient un moteur. Ça devient un moteur parce que tu vas commencer à chercher les solutions. Tu vas commencer à développer cette compétence. Tu vas commencer à avoir cette pression où tu es obligé de passer à l'action. Tu vas avoir cette sensation, et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vécu, d'être sous l'eau et que tu as besoin de respirer. Et donc tu vas tout faire pour sortir la tête de l'eau. Dans le halal, bien sûr. Je vous dis que être seul et pauvre, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver si tu es entre 18 et 30 ans, parce que ça va te pousser à développer cette compétence, à sortir de ta zone de confort et à passer à l'action. Et Allah Azza wa Jal, des fois, il fait exprès de nous mettre dans cette situation parce que tu es comme une orange. Pour obtenir le jus de cette orange, il faut absolument qu'elle soit pressée. Donc, si tu es dans une situation et tu as l'impression d'être pressé, dis alhamdoulilah parce que tu n'es pas très loin de la solution. Fais confiance à Allah Azza wa Jal et passe à l'action. Si tu as entre 18 et 30 ans, la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est que ce dhikr te garantit d'avoir plus de force. Et là, on parle de tout type de force. Physique, mentale, spirituelle, finance, tout type de force. Non seulement il te garantit d'avoir plus de force, mais de rajouter une force à ta force. Aujourd'hui, subhanallah, qui n'a pas besoin de plus de force? On a tous besoin de plus de force. Donc répétons ce dhikr. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Surat Hud, verset 52, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui, et il enverra du ciel des pluies abondantes, et il ajoutera force à votre force. Frère, ma sœur, tu es dans une situation critique,
à cause de tes péchés. Allah Azza wa Jal, il veut pas te punir. Allah Azza wa Jal nous donne cette option qui est de revenir vers lui. Seule barrière entre nous et notre réussite, à notre bien-être, à notre force, ce sont nos péchés. Et là, je te parle à toi, la première personne à qui je m'adresse, c'est moi-même. Allah, le istighfar te donne un bien-être et une reconnexion avec Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal promet de t'enrichir, de te rajouter de la force, de te donner des enfants. Pour avoir des enfants, il faut être marié, donc de te marier. Toutes ces choses, si tu te repens et tu reviens vers lui. El istighfar, abondamment. Petite parenthèse, le prophète alayhi salatu wassalam, lui, le prophète, il demandait pardon à Allah Azza wa Jal jusqu'à 100 fois par jour. Que dire de nous? Istighfar, mais abondamment les frères. 4000, 5000, 6000, 7000, 10 000, on en a besoin. On en a besoin. Allah Azza wa Jal promet de donner une force à ta force. Ce dhikr te garantit d'avoir plus. Tu sais c'est quoi le meilleur des du'a? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que le meilleur des du'a est le fait de dire Alhamdulillah. C'est-à-dire que le meilleur des du'a, c'est même pas le fait de demander quelque chose de spécifique à Allah Azza wa Jal. C'est simplement le fait d'être dans un état de gratitude. De dire Alhamdulillah avec la bouche, oui, mais avec le cœur surtout. La gratitude, les gars, c'est l'émotion de l'abondance. C'est l'émotion du changement. Je veux dire pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal nous dit que notre rizq, nos provisions, elles sont déjà écrites. Ça signifie déjà premièrement que tu dois faire preuve de gratitude pour ce que Allah Azza wa Jal a déjà écrit pour toi. Deuxièmement, si tu as l'impression d'être bloqué, que tu n'arrives pas à le recevoir, ça signifie simplement que tu n'es pas dans un état apte à recevoir. Donc c'est pour ça que Allah Azza wa Jal nous dit qu'il ne change pas la situation d'un peuple jusqu'à ce qu'ils changent ce qu'ils ont en eux. Si tu te poses la question comment, moi j'ai un exercice dans mon programme. C'est pas grave, il fait chaud. Elles m'ont arrosé, mais bon, c'est pas grave. C'est un exercice magique. Chaque matin, après avoir prié Salat al-Fajr, tu te poses et tu énumères 5 choses pour lesquelles tu fais preuve de gratitude. 5 choses. Et chaque matin, tu le fais et tu te connectes vraiment. Tu dis vraiment merci à Allah avec le cœur. Et la promesse de Allah Azza wa Jal ne peut que s'accomplir. Si vous faites preuve de gratitude, je vous donnerai encore plus. Tu sais c'est quoi le meilleur des du'a? Le prophète